Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment récupérer les données de l'interface Cozy Touch. Nous allons voir dans cette vidéo comment les exploiter et récupérer la température des radiateurs Malaou. Cerise sur le gâteau, nous associerons ce script à une commande vocale Siri. Vous êtes prêts? On y va! C'est parti, nous allons créer notre raccourci. Alors on va le nommer lit température Cozy. Une belle jolie couleur et une icône. OK. Nous allons exécuter le précédent script getSetup. Ajouter le résultat à une variable. getSetup. Les données du setup se présentant sous la forme d'un dictionnaire JSON, nous allons récupérer la valeur du dictionnaire. La clé est device avec un S et tout en minuscule. Puis nous allons parser chaque élément de la liste du dictionnaire. Ensuite, nous devons contrôler la valeur obtenue pour y chercher la température. La clé est IO température in Celsius. Nous devons aller chercher dans le dictionnaire une nouvelle donnée. La clé de cette donnée est states. La clé states contient une liste. Et ce qui nous intéresse, c'est dans le dernier élément de la liste. Cet élément est un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, il y a un champ value, V-A-L-U-E, qui contient la température. J'ajoute cette température à une variable que je vais nommer température. Parce que si nous possédons plusieurs radiateurs de type Malaou, en parsant la boucle, nous allons récupérer plusieurs fois les températures de chaque radiateur. La prochaine étape consiste à nettoyer les données récupérées dans la variable température, car les températures sont des chiffres flottants pouvant varier au demi-degré. Pour cela, je mets ma donnée dans un champ texte et je contrôle que j'ai bien obtenu des données. Donc, si ma température ne contient rien, j'affiche une alerte. Et je sors du raccourci. L'erreur est traitée. Le prochain objet se nomme remplacer le texte. C'est maintenant que je fais le ménage dans la variable température en remplaçant les sauts de ligne anti/n par un point virgule, par exemple. Le texte n'est pas sensible à la casse et nous travaillons avec une expression régulière. Afin de sauvegarder les modifications, je les stocke à nouveau dans la variable température. Mais cette fois-ci, je définis la variable et je n'ajoute pas à la variable.
Pour contextualiser la donnée, nous allons stocker avec la température la date à laquelle nous avons effectué la mesure. Je vous laisse choisir le format que vous préférez. Pour ma part, j'aime bien avoir les jours sur 2 chiffres, le mois en chiffres sur 2 digits, les années sur 4 digits, séparés d'un tiret, et les heures et les minutes simplement séparées de 2 points. La date est saisie, nous n'avons plus qu'à rajouter la température. Nous allons pouvoir maintenant afficher le contenu dans une notification avec le texte que nous venons de créer. La dernière étape du script consiste à stocker les données dans un fichier, chez Dropbox par exemple. Je saisis le nom du fichier, /température maison.csv, et j'y ajoute la date afin de variabiliser le fichier et de stocker un fichier par an. Dans le format de date personnalisé, je ne garde que les 4 Y qui permettront d'afficher l'année. Une petite erreur dans le script reste à corriger. Afin de contrôler que le fichier s'est bien enregistré, nous devons variabiliser la date actuelle. Donc pour ceci, je rajoute un champ texte juste avant la construction du champ à stocker. Je copie la date que nous avions créée avec les tirets dans ce champ texte. Je stocke le résultat dans une variable que j'appelle date. Et j'ajoute ma variable date au champ texte. On en profite au passage pour remonter la notification au-dessus du texte. Une autre petite erreur au passage, ajouter .csv au nom du fichier. Il ne reste plus qu'à contrôler le contenu du fichier et qu'il s'est bien écrit en validant qu'il contient bien la date que nous y avons saisie. S'il contient la date, on ne fait rien. S'il ne contient pas la date, on affiche notre alerte avec la condition de retour. Puis, il nous reste à sortir du script. Le script est terminé, il n'y a plus qu'à le tester. Afin de rendre la démo plus spectaculaire, je vais piloter le script à la voix. Pour cela, je vais dans les paramètres et j'ajoute à Siri le mot-clé température maison. Siri le reconnaît et le saisit. OK. Plus qu'à dire le mot-clé. Dis Siri, température maison. Exécution de votre raccourci. Le pop-up s'affiche et le script continue de se dérouler en bas et de stocker les données dans le fichier. Voilà, c'est terminé. La prochaine vidéo se consacrera à envoyer des données au radiateur. À bientôt.